Gen plus passé 30 000 Haïtiens qui promettent entrepreneurs haïtiens Johnson Napoléon y a investi plus passé 55 millions de dollars dans le cadre de projet compagnie aérienne haïtienne. Nous avons une image, nous prenons attendre Johnson Napoléon cap dit nous plus. Johnson fait connaître l'a acheté 3 avions. Premier vol là a commencé 5 décembre 2026. Qui ça va attendre pour rejoindre Johnson Napoléon dans gros bout de tonton projet ça? Rejoindre Johnson Napoléon. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Causer Peuple jeudi 21 mai 2026. Entendez, entrepreneur haïtien. Hey guys, comment nous y? Qui t'aime dit nous merci? Qui t'aime dit nous merci multiplié par 30 746 fois. Ça c'est le nombre de monde qui rentre sur website là et puis qui pledge 30 746 haïtiens qui dit Johnson nous voulons gagner ligne aérienne pas nous dans diaspora une ligne aérienne par diaspora pour diaspora nous pledge 55 millions de dollars. Ça veut dire nous disons que nous parions pour nous investir pas bail 55 millions de dollars. Et dans 55 millions de dollars ça les nous investir pour nous joindre profit et pour nous joindre bénéfice et pour nous gagner fierté qu'on est que diaspora décider mettre en ligne aérienne sous pied ensemble pour compter. Merci. Nous fait histoire d'ailleurs. Les me lancer projet ça me pas attendre à ce que me joindre 1000 moun. Moi sign up à website là pour nous gagner 1000 moun qui pledge. Dans 2 heures de temps, website là crash. So kounya me dit bon OK, si gen engouement ça, nous pral augmenter pour 20 000 moun. Nous augmenter pour 20 000 moun avec un petit dégui. Nous arriver sur 30 746. So al gade kounya ou pour website la crash encore, c'est parce que gen si tellement moun qui toujours a pledge l'argent pour ligne aérienne ça. Moi gagné belle nouvelle pour nous. Premièrement, nous camper pledge. À partir de jodia ou pas ka pledge encore. Parce que nous croit que nous avons besoin de 25 millions de dollars pour nous faire aventure ça, nous avons besoin de monde qui dit nous y a fait nous joindre 25 millions de dollars pour nous avancer. Et ben nous arriver dans 25 millions, nous dépasser, nous arriver dans 55 millions, so nous camper kounye là. Kounye là c'est moment pour moi à faire démarche pour nous établir fondation pour un business solide. Nous devons commencer dans qui gens pour nous chercher structure pour nous collecter l'argent ici aux États-Unis. C'est pour ça nous employer avocat qui fait bagay ça déjà pour ban nous option. Est-ce que nous pral aller directement dans SEC ou bien utiliser structure que Obama administration te mette sous pied, Reg D, Reg CF pour crowdfunding pour nous capable lever l'argent. Ça yo c'est expert yo qui ban moins option ça. Jodi à partir de 4 heures, nous avons rendez-vous avec moun qui c'est expert dans FAA pour nous ka joindre licence nous. Moi j'entends parler avec moun dans DOT. Moi parler avec 2 compagnies qui te loué avion by Spirit Airlines. Moi dit yo nous besoin 3 dans avion yo pour nous faire route Florida Haïti, New York Haïti et éventuellement Chili, Brésil, Haïti. Mais cependant, objectif là c'est pour nous ajouter la France, Canada pour nous grandir structure ça. Prochaine étape nous pral faire kounye là c'est pour nous employer un CFO. Job CFO ça c'est pour commencer structurer banking structure nous. C'est pour nous prendre document que avocat ça yo ban nous yo licence que ban nous pour nous opérer pour nous collecter l'argent
pour lui-même li collecter l'argent ça et puis pour li bay rapport. Après nous fin gen CFO ça, nous pral décider mettre un advisory board sous pied. Kap gen ni expert en finance, ni expert en aviation, ici aux États-Unis et en Haïti qui pour gérer structure ça. Ça c'est pour un business privé Johnson l'a fait. Après ça kounye là, nous-mêmes n'a écrit plan business là et puis nous soumettre li by board là pour approval and then only then n'a vinn mando pour collecter l'argent. Et là où nous vinn mando pour collecter l'argent connaît que tout inou yo gen point sous li et tout tenou yo gen trait sous tête yo. OK? But kite m'dou. Moins prend décision pour nous commencer premier vol avion nous yo à partir de 5 décembre si Dieu veut. Cap sorti dans Floride pour aller soit au Cap et n'a prié que Port-au-Prince ouvri pour nous aller Port-au-Prince tout. Ça son rêve. Of course, me souhaiter que si nous delay dans temps ça yo, nous voulons connaître que c'est tout process ça yo qui delay nous qui fait nous pas là. Mais rêve moi, c'est premier semaine mois de décembre, ça veut dire 5 décembre si Dieu veut pour nous opérer premier vol avion ça que m'a parlé avec ou la compagnie aérienne pour diaspora, pas diaspora. Yon nan problème que me voulez nous gagner avec moi c'est transparence. Je voulais que me très transparent parce que presque tout business haïtien mourit pour ça. Nous pas transparent dans ça n'a fait. Nous avons un gros problème de confiance et sous un problème de transparence définitivement c'est problème de confiance ou gain tout parce que raison faut pas qu'à bail ouvrir collecte pour bail information c'est parce qu'on peut vérité a. Et m'pas moun ça. M'pas jamais moun ça. M'a dit merci encore. 30 746 moun, 55 millions de dollars contribution déjà promesse par contribution. Merci. On nous bâti une ligne aérienne que diaspora et Haïti a fier de lui. But éventuellement, peut-être les projets ça a réussi. Donc a dit bon, n'a pas investi dans l'autre bagaille. N'a pas investi dans développement yon île, n'a pas investi dans développement yon resort, n'a pas investi dans une série de l'autre bagaille qui pour créer une échelle, une plateforme pour diaspora non seulement voyer 4 milliards de dollars en Haïti par année, mais capable de dire bon n'a investi 1 milliard de dollars côté famille nous joindre travail dans structure ça yo que nous posséder là-dedans and then yo même yo pas besoin pour n'a voyer l'argent tout vie retourner ba yo. But nous prend devant net là. Pour le moment, on bâtit un avion. On bâtit une ligne aérienne. Cap gen plusieurs avions là-dedans. I love you. Bonne journée. Moi. Et si Jean dit, nous fait le bruit, l'a acheté 3 avions, investi dans le projet, sans nous-mêmes, les pas capable de faire. Oui, nous promettons, mais les jours arrivés, faut que nous posions action. Entendez, messieurs, dames, RDNPO, qui t'a baillé une conférence de presse jeudi 21 mai 2026. Pour les 100 premiers jours, le Premier ministre a l'exécutif visé ensemble avec le gouvernement dans le pays. Et qui résulte? Nous-mêmes dans RDNP, avec un pile générosité, nous baillons le Premier ministre et le gouvernement des sources. Même si nous tous pas professeurs, mais nous tous connaissons, et pour nos examens, pour marquer non dans la liste présence, on fait insoumise. Le gouvernement qui est là, ensemble avec tout le reste de l'équipe, il est là dans tête pays. Même si nous tous, journalistes qui sont là, et la population générale connaît, pas petit pays. Rien dans l'action qui a posé, mais il est là, il est présent. Il a voyagé à PDM l'État, PDM maître ressources.
financière pays. Il a pris frais, il a mangé pour chou gras, il est présent dans la tête de l'État et au prend en otage. Donc nous avons insoumis pour présence. Dans le Foubi Plume, nous jouons un encore pour nous. Et c'est vraiment un Foubi Plume, nous regardons ça. C'est le salaire minimum qui a augmenté. Mais comme dit nous, son salaire minimum qui est déjà lui-même anémie peut-être pas. Monsieur, avec ça, il n'y a ouvrier, il ne pas permettre d'acheter dans un terme économique pour nous puissions comprendre, il n'est pas capable de remplir un panier ménage. Mais les fait, nous faut nous résilier, nous avons un sous 10. Donc ça fait 2 sous 10. Pour nous-mêmes dans la RDNP, tout le reste, ça nous va analyser ensemble, c'est zéro. Premier côté pour nous garder, c'est domaine de sécurité. RDNP participe dans le projet élaboré, traité et signé par le national. Là-dedans, le gouvernement, qui est dans le Premier ministre, a 3 objectifs pour atteindre. C'est réduire la violence armée, ça veut dire pas un minimum de sécurité. Faire relance économique, parce que le pays a petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises même, disparaître, donc pas de richesse qui créée. Et troisième objectif, c'était organiser l'élection. Les nouveaux jeunes gardés dans le domaine de sécurité, gang qui plus à l'aise que jamais. Gang plus à l'aise que jamais. Nous tous connaissons, yo marché, yo crasé, yo brisé dans l'ouest et dans la Tibonite. Pour les gens qui sont dans la Tibonite, surtout dans le plateau, dans la Tibonite, yo connaissent non seulement les gens qui ont tué, yo chassé dans le quartier, mais l'infrastructure, l'État qui a dû combattre l'insécurité, yo détruit le commissariat marchand de saline dans le pays. Ils ont crasé dans la Tibonite. Quand ils ont quitté l'ouest, à partir de Keskov, ils ont rentré juste sous Marigot dans une localité, les Séguin. Ils ont tué, ils ont brûlé le commissariat, ils ont brûlé les machines, ils ont brûlé les motos de la police. Et pour qu'ils prennent là, dans le bas de l'État, dans le bas de l'armée, dans le bas de la police, tout près de la direction générale de la police, dans le bas de FRG, la plaine en feu et en sang. Et nous entendons dans l'introduction, selon le rapport de l'ONU, que nous relayons dans un article, 390 morts déjà. Et parmi eux, le pays a fait des ressources. Et nous, tous les journalistes, connaissent le professeur Boussou. Il mourit. Donc, sous le plan sécuritaire, le gouvernement ça a Premier ministre dans la tête et zéro pari. Question de sécurité à faire, il y a un impact sur la quantité de monde qui déplace. Et c'est chaque jour, l'organisme international a un rapport sur la quantité de monde qui déplace interne. On comprend, on dit déplacer interne, 1,5 million par exemple.
Et puis ça qui se passe dans la plaine. Combien de monde qui quitte la plaine pour aller chercher côté bio réfugiés? Donc on met à regarder, pour rester dans 2 millions, 2,3 millions, 2,4 millions. C'est chaque jour qu'il y a violence dans le quartier, dans la zone, quantité de déplacés internes a augmenté. Vous comprenez tout? Si il y a quantité de monde qui quitte les business, qui quitte la caille, qui quitte les familles, qui quitte l'activité, qui déplacent, donc ils viennent plus pauvres. Donc c'est normal pour crise, insécurité alimentaire là, augmenter. Et je dis, il prend une vitesse sans précédent. Deuxième processus électoral là. Donc, vous m'avez dit, nous c'est signataires, nous participons à élaborer le texte, pas de nation. Le rôle principal, c'était pas le pays en sécurité, organiser l'élection. Nous allons nous une petite information que nous avons peut-être. 24 B qui viennent là, dimanche, après un mois, depuis le conseil électoral a déposé dans le bureau premier ministre projet de décret électoral aménagé pour être capable d'organiser l'élection. Un mois après, le premier ministre n'a pité le mot. Nous sommes capables de dire que c'est temps qu'il n'a pas gagné, puisque le pays a tellement de choses à régler. Et l'équipe gouvernementale qui est dans la tête du premier ministre n'a pas de temps pour plancher sur la question cruciale qui c'est le décret électoral là, qui va le KIP un instrument légal pour lui-même enclencher le processus électoral. Mais on dit nous pas tromper nous. L'entrée dans une démarche bien calculée, bien planifiée. C'est qui ça? Semaine qui est passée, bon a tout fait. Des courtiers politiques depuis 40 années qui ont mené le pays dans trou sans fond Noël qui tout près Premier ministre, qui ont été entrés dans une dynamique crasée conseil électoral. Et ils ont fait tout ça pour craser le conseil électoral là, pour remplacer 6 membres qui sont dans le conseil là. Et bien, projet ça, il boit l'huile. Parce qu'il y a des gens qui disent halte là. Bon, on va nous détailler dans quelques secondes pour que ça va changer 6 membres. Le roi organique du conseil électoral a dit sous 9 mois, c'est 6 personnes qui vont quorum pour faire réunion et prendre décision. Et là, il prend décision, c'est 5 personnes, c'est ça la majorité 5 qui doivent valider la décision. Donc, si mafia politique, qui bon côté gouvernement, qui dans le gouvernement, ils ont dans la dynamique crasée conseil électoral pour mettre 6 personnes, donc c'est 6 personnes pas qui vont instrumentaliser la question du processus électoral. Ils ont échoué dans le processus ça, ils ont entamé pour qu'il y ait un deuxième. Qui s'allie, c'est changer directeur exécutif KEPA en directeur général, comme c'était le cas de 2006 avec Jacques Bernard. Et c'est le gouvernement qui a nommé directeur général dans KEPA dans le processus électoral. Et RDNP a campé en quoi contre démarche diabolique ça que mafia politique ça a besoin. Et là nous dit RDNP, ce n'est pas nous-mêmes seulement. Nous étions quand même dit nous RDNP et on va allier. Et nous construisons déjà qu'il l'a. Et les démarches ça pour nous sont des démarches qui semblent tête coupée à une démarche scélérate. Et nous courons derrière, nous battons chaque balle derrière. Parce que depuis 2008, on a pris un décret pour changer directeur général en directeur exécutif parce que c'était un blocage même pour l'opérationnalisation du processus électoral. Et nous avons dit, comme nous connaissons choses sourires,
eh bien nous-mêmes, nous avons rangé comme nous, nous avons fait soleil éclairé toute journée, parce que chauve-souris pas voler la journée. Mais il y a l'autre élément que nous ne pouvons pas négliger dans le retard, pour ne pas dire blocage, qui accompagne le processus électoral d'abord du gouvernement, c'est parce que l'article 2 du pacte national, il clairement dit mandat ou bien mission Premier ministre coïncidait à calendrier électoral là que KEP a prêté dehors. Eh bien, KEP n'a pas qu'à mettre calendrier électoral dehors s'il n'y a pas un décret électoral. Depuis que le décret électoral, le calendrier électoral, donc mandat Premier ministre et son équipe apprend faire automatiquement suivant le calendrier. C'est normal pour le Premier ministre et le gouvernement là, pas publier le décret électoral là. Parce qu'il y a une dynamique faite à ramasser l'argent au détriment couche et puis défavorisé. C'est ça qui fait nous-mêmes. Nous avons rappelé le Premier ministre. Dans le décret qu'elle prend 7 février 2026, il a dit l'a dirigé le pays sous base article 149 Constitution. Article 149, ça a dit, en absence du président, donc c'est pété aller, pas de président encore. Premier ministre a joué le rôle président conseil ministre dans les 120 jours pour convoquer le peuple en 7 comices. Ça veut dire pour nous aller dans l'élection. Nous avons rappelé le gouvernement et le Premier ministre en particulier, le pacte national là sont instruments politiques. Il n'est pas capable en aucun cas de remplacer un texte constitutionnel. Les 120 jours du Premier ministre arrivera le 7 juin. Et si dans l'intervalle, il n'est pas convoqué peuple là, aux élections, privé 7 juin à minuit 1 minute, il n'y a pas de légitimité pour convoquer peuple dans l'élection encore. À ce moment, il va falloir un président provisoire et un premier ministre pour amener le pays aux élections. C'est bien compté, mais mal calculé. La sous précédent pour nous, dans fait passé qui a fini jusqu'à ce que les touristes dans l'avion en l'air. Dans ce sens, nous-mêmes dans la RDNP, comme nous avons signé le pacte national pour aller dans l'élection, nous parlons. Ouais, tout le monde a la fièvre, parce que KEP a dit qu'il faut qu'on ait 30 000 membres dans la base de données pour inscrire un candidat. RDNP glacé. Peut-être nous frères, nous avons un problème ça. Parce que depuis 2019, nous sommes le seul parti politique qui a fait processus enregistré et by Bambio 4. Ça, son pitance, nous représentons pour ça nous-mêmes nos cas. Nous parlons pour aller dans l'élection avec tout allié nous parlons pour entrer dans le processus électoral là, mais nous attendons le Premier ministre convoqué pour dans l'élection avant 7 juin. Après 7 juin, nous avons convoqué tout le monde dans l'élection, sauf le peuple haïtien, encore moins l'URDP. Merci. Analyser un problème qui c'est un bagage récurrent dans la question élection à intervalles répétés pour grand messie. Nous disons que nous ne pouvons pas une formule, puisque en temps de crise, pour transformer la crise en opportunité. Pour nous harmoniser les mandats, prochaine élection pour le faire, après l'élection, ça ne fait pas, les gens qui prennent l'élection, ça ne va pas bénéficier. Décision qu'à prendre, si à prendre, non, amendement ou bien ça va porter la constitution. C'est pour les prochaines élections. Donc, si pour le Premier ministre, avec l'équipe, il a capitalisé sur ça, encore c'est bien compté, mal calculé. Ou on parle comme chef de l'exécutif actuel, c'est pas un décret et puis rester avec la séquence électorale. Ok, merci. Maintenant, il y a passé dans l'opposition, si oui ou bien non, est-ce que chaque pacte national là, ou bien chaque Premier ministre avec le pacte national là, a échoué tout et ADN? Le pacte national n'a pas échoué. RDNP n'a jamais échoué, puisqu'il n'a jamais foué nous dans Zangui.
Pacte national sont instruments politiques qui dit pour le ministre pour convoquer l'élection. Nous n'avons pas besoin de tomber dans tête chargée, que président, que vice-président, puisque l'élection processus en entier, diriger le pays jusqu'à ce que nous fassions passation au pouvoir. Si nous ne pas faire élection, quelle est la responsabilité du RDNP? Ou des besoins d'instruments politiques, nous avons un instrument politique. Deuxièmement, nous étions solidaires à pacte national à nous, parce que nous signons pour l'élection. Donc si nous n'avons pas faire élection, pas de ils vont se remettre RDNPT signé par national là. Et dans la discussion avec le pouvoir, RDNPT demandé pouvoir PMPAC. Donc, ou même non qui pouvait nous diriger PMPAC. Je dis par rapport avec ces PHT qui ont rappelé comme ça, est-ce que c'est une frustration pour côté RDNP qui la cause de nous présenter le bilan sans que nous ça nous dit? Oui, ça m'a dit, c'est que après 47 ans d'existence, c'est le premier monde qui dit RDNP m'a donné poste. On va j'ai toute la méga qui est là. C'est celle qui est dans la rue. Il est toujours dans la rue. Il est toujours dans la rue. Et voilà ça qui s'ouvre sur l'autre dans la rue. Il ouvre la tête. C'est le seul journaliste qui a dit RDNP m'a donné poste. Bon, bah, ben, moi, 47 ans d'existence après. KMP n'a pas foutu commencer aucune opération. Ça qui est une attribution de face à l'instrument légal. C'est le décret électoral. C'est RDNP, il était solidaire avec le Pacte national là, et c'est très bien. Mais cependant, dans l'application du Pacte national là, il était prévoir pour te mettre au CAC. Il était prévoir. Non, il va au CAC. Au CAC. Il va au CAC. Équipe qui va jouer au rôle, parlement, dans le contrôle, pouvoir exécutif. Donc, il doit perdu ou méméré dans la désignation, non, mais c'est ça qu'il prévoit. Non, question ça. Est-ce que RDNP non solidaire, il était solidaire avec PAC là? RDNP va faire manœuvre, il gagne avec alliés pour permettre PAC là il vraiment appliquer, je le appliquer, mais ça était déjà prévu. Bon, merci beaucoup. Dans le PAC national là, moins RDNP. Si l'MT là-dedans, c'était nous deux qui avons participé dans le travail, c'est moi-même avec M. Wanik Kandé. Nous sommes opposés à mettre sous pied un autre organe qui va remplacer l'organe de l'État qui a contrôlé. Pour cette publication, pour créer un job, et puis qui cadre légal qui l'a accompagné pour remplacer pour des comptes, remplacer CNMP, remplacer UNCC, remplacer UCREF, remplacer CONAL, pour faire un travail comme ça. Nous demandons dans PAC là pour que ces institutions de l'État qui là pour réguler qui joue ça. Peut-être gagner un comité suivi qui devrait mettre en application pour regarder comment il a respecté ça qui est dans le pacte national. Depuis au commencement, RDNPT dit qu'il n'est pas intéressé à entrer dans le comité suivi parce que pour nous-mêmes, le seul monde qui a une responsabilité pour appliquer le pacte là, c'est le monde qui mène le pacte national, c'est le premier ministre et le gouvernement. Donc, si on met sous pied, nous ne allons pas parce que nous tout dit, nous allons intéressés. Bien, merci. Voilà, Jean, nous sommes et Gadea. Politique dans la Coupe d'Haïti, bah, cassé. Nous disons merci à chaque monde qui te prend temps yo, patience yo, qui t'attendait et regarder vidéo si là, nous disons KBFM, et pas faibli, pas molli, pas oublier, abonner, commenter, partager, et puis comme ça, nous capable de permettre channel, causer peuple à pousser pour pile ou vent. Bye bye tout le monde. Ciao pour une autre vidéo. À la prochaine.